Aujourd'hui, je ne ferai pas le portrait et l'éloge d'un auteur, mais le portrait et l'éloge d'une revue, Études. Vous me direz, ce n'est peut-être pas très nécessaire parce qu'elle est bien connue, effectivement. Et un signe qui ne trompe pas, c'est que les personnes qui sont abonnées à cette revue se réabonnent massivement. Mais justement, je pense qu'un certain nombre de personnes ne pensent pas que cette revue pourrait être pour elles un formidable outil de compréhension et de transmission. Donc, elle se présente comme une revue mensuelle de culture contemporaine fondée en 1856 par des pères jésuites. 1858, il n'y a pas beaucoup de revues ou même d'institutions qui peuvent avoir une telle ancienneté. Elle a passé à travers les décennies, sauf au moment, par exemple, de la dernière guerre, où les jésuites ont été fondés à Lyon, les cahiers du témoignage chrétien. C'est une revue jésuite et on peut y appliquer un peu les caractéristiques que l'on donne en général à la compagnie. Une grande ouverture d'esprit et une grande rigueur, un sérieux, une grande confiance dans l'intelligence, dans la compétence, le souci justement de bien discerner là où les enjeux sont les plus importants pour essayer de mieux comprendre et de former surtout son jugement, son discernement. Donc ce sont les jésuites qui dirigent la revue. Aujourd'hui c'est François Heuvet, même si ce n'est pas eux qui la font entièrement, bien évidemment. Et vous connaissez probablement les anciens patrons, Pierre de Charentenay, Henri Madelin, Jean-Yves Calvez, Paul Valadier. Mais la meilleure façon peut-être de savoir en quoi consiste cette revue, c'est de prendre le sommaire du dernier numéro de novembre. Et je vois par exemple un article sur « Vers un retour de la France à la puissance militaire », un article sur Angela Merkel, un article sur Simone Veil, un article sur comment tenir au travail, un essai sur Michel Foucault et le christianisme, un article que je trouve particulièrement intéressant et important, Pertinence et impertinence de l'Église, par Étienne Grieux, dans le domaine religieux, et un article, par exemple, sur Léon Bloy. Vous voyez la diversité. Et la moitié il y a aussi des chroniques, et la moitié des études, ce sont les cahiers culturels, qui s'attachent donc aux grandes expositions, aux films, aux livres, et en particulier, il y a toujours l'analyse d'à peu près une quarantaine de livres, ce qui est spécialement intéressant parce que c'est dans tous les domaines, et on ne peut pas être compétent dans tous les domaines. Donc on a là un choix et un jugement très mûri sur beaucoup d'œuvres. Voilà. Mais le mieux, c'est peut-être de prendre la revue soi-même, soit dans une librairie, soit à la revue 14 rue d'Assas, Paris 6e, et de voir si ça ne pourrait pas être quelque chose d'important pour chacun de nous. Et je vous le dis tout de suite, vous allez craquer.